Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la maison de l'essentiel. Bienvenue à vous pour les nouveaux, ou sinon, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour cette semaine. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la maison de l'essentiel, ça veut dire tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Je vous présente le livre que j'ai adoré, c'est Sorcière verte, magie populaire traditionnelle et art des plantes, tome 1 de Anne Moura. Voilà, c'est mon gros coup de cœur. Je l'ai acheté celui-ci, je sais plus où je l'ai acheté déjà, édition Danae, et parce que c'était un livre qui m'appelait énormément et que je ne trouvais pas du tout sur des sites d'occasion, etc. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, de le prendre sur des sites d'occasion ou sur des maisons d'édition, parce que je trouve que c'est un peu plus... voilà, c'est mieux. Ce livre m'a coûté 18 €. Il est bien épais, il est bien fourni. En tout, il y a 300... Non, on va pas mettre la bibliographie. Il y a en tout 161 pages. 361 pages, pardon. Je trouve ça génial, c'est super bien. C'est bien fourni. Par contre, si vous êtes quand même bonne pratiquante et que ça fait quand même pas mal de temps, il y a beaucoup de répétitions, mais en tout cas il y a beaucoup de choses quand même, par exemple sur les sabbats, sur la numérologie, sur qu'est-ce que c'est un grimoire, les herbes, etc. Donc là les herbes ça m'intéressait, mais tout ce qui était sabbat, etc., comment les célébrer, oui, j'avais déjà... voilà, mais elle donne un peu plus d'informations, des rituels, des cercles, des instructions de cérémonie, comment le faire, toute seule. Par contre, ça c'est toute seule. Donc je le trouve vraiment bien, surtout pour les débutants. Alors ce qui me gêne un peu, c'est le côté vert, mais elle explique pourquoi. Pourquoi elle a appelé ça vert aussi, parce qu'elle a travaillé toute seule pendant tout ce temps, c'était une sorcière solitaire. Et voilà. Moi le vert me dérange un peu parce que j'estime qu'on est toutes sorcières avec des particularités, des affinités. Moi mes affinités c'est plutôt les plantes, la terre, la nature, etc. Je pense que vous l'avez un petit peu compris. Mais je me revendique pas en tant que sorcière verte ou Green Witch, je me revendique en tant que Morgane tout simplement. J'ai pas besoin de mettre une étiquette sur ma tête, j'en ai pas le besoin. Alors le seul souci que j'ai avec ce livre, le fait que j'ai lu et c'est que les feuilles se détachent. Elles sont détachées parce que j'ai lu de A à Z et d'un coup les feuilles se sont détachées. Donc j'étais un petit peu déçue parce que ce livre-là, je l'aime beaucoup, je voulais le garder avec moi et malheureusement je vais devoir le rafistoler, mettre des coups comment ça s'appelle, des coups de scotch. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que la qualité est vraiment pas top. Mais ce qui est assez bien, j'ai un moment sur Instagram, ils ont montré le volume 3 de Sorcière verte. J'ai déjà le volume 2, je ferai une autre vidéo de présentation. Et j'ai pas très envie de l'acheter parce qu'en vue de la qualité, j'ai pas envie que tous les livres soient à des bouts de scotch, mais ils m'appellent fortement. Pour tous celles qui veulent évoluer leur pratique, tous celles qui veulent travailler, tous celles qui veulent évoluer au niveau spiritualité, surtout sur la magie des plantes, la magie de la nature, la magie, les tirages, comprendre pas mal de petites choses, je vous invite vraiment à la voir. Ça c'est un livre vraiment ultra important. Par exemple sur la vidéo numéro 2, c'est si vous êtes attiré par la magie naturelle, c'est un livre à voir parce que ça va vous aider énormément, évoluer, etc. Ce qui est assez bien dans ce livre aussi, c'est la bibliographie. Comme je vous dis, la bibliographie c'est un tremplin pour encore évoluer et encore mieux comprendre. Ça c'est assez génial. Alors, il y a beaucoup de livres en version anglaise ou américaine. Je pense que l'édition Danae les traduit petit à petit. Il faut juste être patient, ou sinon si vous êtes bilingue, il n'y a aucun souci. C'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que c'est un livre entre développement personnel, c'est mon chien qui bouge,
c'est entre développement personnel, entre guillemets, je ne veux pas dire développement personnel, c'est entre approfondissement de ces pratiques magiques, ésotériques, avec pratique, tout simplement. C'est qu'elle nous dit comment elle a fait, comment elle a travaillé, comment a été son cheminement, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les rituels, etc., les correspondances et beaucoup de choses. Et en même temps, elle nous propose des cercles de protection, elle nous propose plusieurs rituels, par exemple pour des sabbats. Elle nous présente aussi des cercles pour pouvoir se libérer de pas mal de choses. Elle nous explique comment stocker les plantes, qu'est-ce que c'est un peu la phytothérapie, même des herbes pour la protection au niveau du soleil. Je viens de tourner une page là, à l'instant, et il vient de se détacher. Ça me déprime. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, je vais le garder jusqu'à la fin. Beaucoup de choses plutôt sur l'univers des plantes pour faire des sabbats. Alors moi je suis ultra conquise parce que ça m'a permis de travailler un petit peu plus. Alors elle parle pas mal de plantes qui ne sont pas de France, ce qui est un peu normal puisqu'elle vient des États-Unis, mais ce qui m'a permis aussi de travailler sur les plantes françaises, et je voulais vraiment les mettre en valeur. Et ce livre m'a donné l'envie, la réflexion, le tout en fait, pour me lancer à faire des recherches sur les plantes. Par exemple, l'archimifale, c'est une plante qui est entre guillemets une mauvaise plante dans les champs ou un peu partout, et en fait c'est une super bonne plante pour la purification. Il y a plein de plantes qui peuvent aider. Le basilic, alors basilic j'en plante, ça m'étonnerait qu'on en trouve en nature, mais pareil, c'est une bonne plante de protection. Il y a pas mal de plantes qui m'ont appelé. J'ai des graines d'angélique, des graines d'angélique que je vais planter tout autour de la maison. C'est une protection par les pierres, par les plantes. Si on en met aux quatre coins de la maison, ça va éviter toutes les choses négatives rentrer dans la maison. Et ça, c'est des petites protections naturelles que je vais charger, consacrer, pardon. Et que les gens ne vont pas se poser de questions. En plus, ça donne de la gaieté dans la maison et en même temps, ça fait son travail de protection. Et je trouve ça génial parce que pour moi, la magie, ça ne doit pas être, ou les pratiques ésotérisme, ou la protection, ou la purification. Cet univers-là ne doit pas être anxiogène, il doit être agréable, il doit être vivable. À partir du moment où tu décides, tu te sens attaqué tous les jours et que, je dis pas que tu es attaqué, c'est juste que ce sentiment un peu d'oppression et de psychose, je trouve ça un petit peu dommage parce que la vie est bien plus belle que penser qu'au négatif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mauvaises choses dans cet univers-là, c'est juste que là, maintenant, à l'instant T, et ben en fait, peut-être tu n'as pas grand-chose et c'est juste que tu as peur qu'on t'attaque, tu as peur dans l'inconnu, et tu as peur de ce monde-là. Et donc, ce que je t'invite, c'est de mettre des choses et des rituels ou des objets, des plantes, des pierres. Il y a beaucoup de choses qui va te sentir rassuré. Tu vas faire des rituels de protection, des rituels de purification. Et en fait, le but, c'est de te lâcher prise et d'apprécier un peu ce que propose l'univers. D'apprécier un peu ce que fait le soleil, apprécier un peu ce qu'il y a autour de toi, tes amis, etc. Et lâcher prise. Et puis de temps en temps, moi tous les 3 mois, je fais un rituel je me tire les cartes exactement, je fais un rituel de purification, de protection, je relance tous mes trucs, je fais un grand nettoyage. Et après je suis tranquille et je vis ma vie et c'est ça le principal. Et je trouve que le Sorcière Verte, c'est vraiment l'univers et ce que je suis, et ce que je fais et ce que je vais tendre à être. Et voilà, la vie est bien plus belle et moins dérangeante qu'il ne paraît. Alors, je vais vous faire très brièvement sur le sommaire de ce livre. Il faut que je le retrouve. Le sommaire, voilà, il est court, mais il est très concis. Le chapitre 1, c'est tout ce qui est l'art vert. L'art vert, c'est, elle explique pourquoi elle met en avant beaucoup la couleur verte, la connexion de tout, la connexion de la terre, la connexion du divin. Elle explique aussi la loi du triple retour, un peu les règles de la magie, on va dire, de tout ce qui est un peu solitaire. Elle explique aussi son héritage, le retour à la maison, etc., etc. Elle explique un petit peu sa vie, mais aussi un peu pourquoi elle a mis le vert dans Sorcière.
Ensuite, page 41, elle parle de toutes les bases que je vous ai dit au début, c'est les bases pour les débutants ou voilà. Mais c'est une petite répétition un petit peu pour les célébrations, les mythes de la vie du sabbat. Ça c'est très bien, c'est une autre vision. Bah pas une autre vision, mais c'est une autre façon d'écrire, c'est toujours agréable. Un problème moderne avec les sabbats parce que des fois c'est difficile. Pour vous avouer, et elle aussi, moi je ne fais pas tous les sabbats, je fais quelque chose sur mon hôtel, très discret, mais je ne le fais pas concrètement à fond, mais je fais plutôt les Halloween et Noël, c'est quelque chose que je fête et quelque chose que je fais correctement. Dis donc. Et parce que bah, les autres ils m'appellent, mais j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Ensuite, j'ai une mouche. Ensuite, il y a son parcours personnel, c'est aussi assez intéressant, ses racines païennes, l'évolution aussi de sa pratique. Ce qui est aussi bien, c'est l'évolution, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et plein d'autres choses. Ensuite, elle parle de vivre vert. Vivre vert, c'est un peu vivre... Ah non, des sorcières et des herbes, ça c'est bien, ça permet de faire aussi les bases des plantes, de revoir un petit peu. Si vous en connaissez pas mal, et ben vous en rajouterez parce qu'elle a une autre vision, bah plutôt elle a fait pas mal de recherches et je trouve ça génial. Vivre vert aussi, c'est une philosophie qui est... alors je ne suis pas du tout pareil que elle, puisque voilà, moi je viens d'Europe, de France, mais aussi bah, elle était vraiment plus nature, et bah, moi c'est en cours, voilà, c'est en cours, donc je ne peux pas encore vivre vert. La magie, elle explique aussi la pratique, ça c'est vraiment génial, les rituels verts. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de travail d'introspection, de travail spirituel, mais aussi il y a beaucoup de choses pour pratiquer. Et ça, je trouve ça génial parce que le but, c'est d'imprégner, comprendre et pratiquer et voir si, de s'imprégner de cette énergie-là. Les sabbats, donc chaque sabbat, il y a les esbias, pardon, et les sabbats. Chaque sabbat a une explication, des rituels, qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas pour elle, en tant que sorcière verte, et pas mal de choses super intéressantes. Moi, j'ai lu, ça m'a appris pas mal de choses, comment elle l'interprète, comment elle le fait, c'est génial, mais moi je vais garder avec mes rituels à moi, parce que c'est quelque chose qui me... c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le célèbre à ma façon, même si on fait exactement les mêmes choses, mais un peu différemment, et ça c'est génial, mais si vous n'avez pas trop d'idées comment le faire, et elle a tout expliqué, et ça c'est cool. Et puis l'épilogue, pardon. Et après, elle parle un peu sur les influences ariennes, dravidiennes sur les religions occidentales, les fournitures en ligne, la bibliographie et l'index. Donc voilà pour ce livre qui est vraiment super bien pour les débutants, mais encore plus pour certains qui sont un peu plus évolués, pour voir une autre vision de la sorcière verte, surtout pour ceux qui sont intéressés par les plantes, qui sont intéressés par la terre, qui sont attirés par les plantes, ouais, c'est surtout ça, qui se sentent bien en nature, etc. et qui veulent un peu plus évoluer dans cette pratique-là. Je vous invite fortement à voir Sorcière Verte, c'est une bonne base pour avancer et surtout qu'il y a pas mal de rituels en pratique et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est fini pour moi pour aujourd'hui sur le livre de présentation Sorcière Verte tome 1. J'espère que si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce j'aime et mettre la cloche parce que chaque semaine, je fais une vidéo sur la thématique zéro déchet, sur la thématique ésotérisme, livres, oracles, des interviews assez incroyables, mais aussi des prises de conscience et puis pas mal d'aides sur comment s'organiser quand on veut pratiquer le zéro déchet pièce par pièce. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui, je te dis à bientôt et à la semaine prochaine.